Confinement jour 15. Un amour ambigu. L'amour, c'est une notion qui est pleine de bons sentiments, c'est le cas de le dire, mais qui est quelquefois mal compris. J'ai dit quelquefois, mais je devrais dire la plupart du temps mal compris. L'amour, ce n'est pas ce que l'autre peut vous apporter, mais ce que vous pouvez apporter à autrui. Et ipso facto, en donnant, on reçoit. La preuve en est la paracha que nous allons lire cette semaine, Toledot, où la Torah relate la naissance de Yitzhak, chez Yitzhak, de Yaakov et de Esav, le dernier des patriarches. Une relation ambiguë parce que la Torah nous dit que Yitzhak préfère Esav. Yitzhak préfère Esav parce que, comme le rapporte Rashi au nom du Midrash, il est d'une pseudo-piété. Et pourtant, Esav ne croit pas dans le fait qu'il y a un jugement dans l'au-delà. Pour lui, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de jugement. La seule chose dans laquelle il croit, et c'est paradoxalement là-dessus qu'il pose des questions à son père, c'est doit-on prélever le maaser, la dîme, sur la paille et sur le sel? Tout à chacun sait qu'on ne prélève pas le maaser sur la paille et sur le sel. Alors en quoi est-ce que le prélèvement de la dîme peut importer à Esav? Ésaü est intéressé par cela parce qu'il croit dans la notion de salaire immédiat. Le salaire dans l'au-delà, c'est lointain. C'est pas pour lui. Lui, il veut profiter du monde présent et ne s'inquiète guère du monde futur auquel il ne croit pas trop. Et donc, la source de l'amour de Yitzhak pour son fils Esav, il aime ses deux enfants, elle tient déjà dans le fait qu'il croit réellement que Esav est animé de bons sentiments, et peut-être, disent d'autres commentateurs, par le fait qu'il pense que, et on le verra plus tard, eh bien, en s'attachant à lui, en lui montrant de l'attention, en lui montrant de la considération, de l'amour, peut-être arrivera-t-il, même s'il n'était pas aussi parfait qu'il le voudrait ou qu'il le souhaiterait, ou qu'il le croirait, à le faire rentrer dans le droit chemin. Pour Yitzhak, il n'y a pas de cas désespéré. Pourtant, toute l'histoire de Esav nous montre que sa vie n'est qu'un long cas désespéré. D'ailleurs, un cas désespéré qui va mal se terminer, puisqu'il ne pourra pas être enterré dans la grotte de Marpella. Ah pardon, la Gemara rapporte que sa tête y sera. Sa tête, parce que toute sa vie, il aura été animé de bonnes intentions, mais il n'aura pas pu les mener à terme en accomplissant de bonnes actions. Voilà, tout cela, c'est le fruit d'un amour ambigu qui doit nous porter à la réflexion sur le sens de notre existence. Que peut-on apporter à autrui? Que peut-on apporter au monde? Que peut-on apporter à sa famille? Que peut-on apporter à soi-même? Tout cela, eh bien maintenant que nous sommes confinés, nous avons le temps d'y réfléchir. Pas pour trop longtemps j'espère, mais en tout cas, mettons à profit le temps qui nous est donné pour aboutir à une réflexion saine qui nous permettra de comprendre ce que est véritablement le sens du mot amour, Ahava, un amour plein, entier, sans aucune ambiguïté, pour Hachem, et grâce à cela, pour toute l'humanité. Confinement jour 15.